Bon, soyons réalistes. Nous, les humains, nous sommes plutôt ordinaires. Nous ne sommes pas des super-héros dotés de super-pouvoirs, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'étiez pas au courant? Le monde animal, quant à lui, possède un tas de super-héros. Certaines créatures vivent éternellement, d'autres semblent se moquer des lois de la gravité. D'autres encore sont immunisés contre le venin, et d'autres enfin peuvent courir sur l'eau. Certains d'entre eux vous donneront des frissons. Le premier super-pouvoir de la liste est la capacité à vivre sans eau. Les rats kangourous peuvent se passer d'eau pendant des années. En fait, cela ne les dérange pas de vivre sans eau. Les humains, en revanche, ne peuvent survivre que 3 jours sans eau. Humains, 0, rats kangourous, 1. Ces petits animaux vivent dans des zones désertiques extrêmement arides et doivent puiser l'eau dans les graines et les plantes qu'ils mangent. Bien que cela puisse paraître un peu inquiétant, les rats kangourous savent aussi extraire l'eau de leur urine avant d'aller aux toilettes. Ainsi, ils ne perdent pas une seule goutte de cette précieuse humidité. Cela pourrait s'avérer utile lors d'événements sportifs. Laissez-moi maintenant vous présenter le Peter Parker du monde animal. Tout à fait. On dirait que Spider-Man est bien réel, mais qu'il n'est pas humain. Voici un lézard gecko, ou plus simplement un gecko. Cette créature a la merveilleuse capacité de grimper sur toutes sortes de surfaces verticales et peut même se promener au plafond. Cet exploit qui défie les lois de la gravité est possible grâce au coussinet plantaire unique du lézard, recouvert de minuscules poils. Ils peuvent s'accrocher à presque toutes les surfaces, qu'elles soient lisses, dures, rugueuses ou molles. Un autre fait amusant à propos de ces lézards est qu'ils n'ont pas de paupières. Ils gardent donc toujours un œil grand ouvert sur ce qui se passe autour d'eux. Si tu te demandes comment ils font pour protéger leurs yeux, voici la réponse. Leurs yeux sont recouverts d'une membrane transparente, la cornée. Bien sûr, ils ne peuvent pas fermer les yeux, et s'ils ont quelque chose dans l'œil, ils le lèchent tout simplement. C'est vrai, ils nettoient leurs globes oculaires en les léchant. On peut imaginer qu'il s'agit d'un autre super-pouvoir. Des super-pouvoirs supersoniques? Oui, bien sûr. Une crevette subtropicale d'environ 2 cm et demi désoriente sa proie avec une onde de choc. Malgré sa taille modeste, la crevette pistolet est l'un des animaux marins les plus bruyants. Lorsque la crevette fait claquer ses pinces, elle crée un bruit aussi fort qu'un boom sonique. Naturellement, ce son étourdit la proie, et la crevette peut l'attraper sans trop d'efforts. Dans le monde de la bande dessinée, il y a Venom. Dans le monde animal, il y a un type que l'on peut appeler anti-Venom. Les opossums sont connus pour leur astuce bien pratique, qui consiste à faire semblant d'être décédés lorsqu'un prédateur les attaque. Mais ce n'est pas tout. Ces animaux sont également immunisés contre le venin de serpents à sonnette et de vipères péliades. Le secret réside dans un peptide qui aide les opossums à neutraliser les substances chimiques dangereuses. C'est la raison pour laquelle les serpents sont une des friandises préférées du régime alimentaire des opossums. Leur alimentation se compose par ailleurs d'un élément curieux, les tiques. Un opossum peut attraper environ 5000 tiques par saison, et la plupart d'entre elles sont prélevées sur son propre corps. Imaginez un poisson si célèbre qu'on l'appelle un poisson dangereux. Il s'agit du mbenga, qui se traduit littéralement par poisson dangereux en swahili. Ce monstre vit en eau douce et ne rechigne pas à manger un crocodile. Pas un crocodile entier, mais le mbenga peut aisément en prendre une bouchée. Enfin, pour être honnête, les mbengas ont peur des crocodiles, tout comme les crocodiles ont peur des mbengas. Vous regardez cette vidéo à l'aide d'un pareil, n'est-ce pas? Eh bien, tous les gadgets que nous possédons, nous les devons d'une certaine manière aux anguilles électriques. Tous les gadgets ont des batteries, et les anguilles ont beaucoup contribué à l'invention d'une batterie électrique en 1800. Je sais, les batteries ont changé de manière méconnaissable depuis lors, mais tout de même, la première batterie électrique a été inventée grâce aux anguilles électriques. Quoi qu'il en soit, si vous en voyez une et que vous voulez la remercier pour sa magnifique invention, évitez de le faire. Le problème, c'est qu'elles peuvent délivrer des chocs allant jusqu'à 860 volts. Vous ne voulez pas en faire l'expérience. Parlons maintenant du comte Dracula du règne animal. Non, je ne parle pas des chauves-souris. Je parle du poisson vampire à crocs. Ces poissons sont connus sous le nom de payara et ont 2 longs crocs qui dépassent de leur mâchoire inférieure. C'est pourquoi certaines personnes les associent aux vampires. Les hippopotames sont les gourous de la beauté puisqu'ils savent comment économiser une fortune sur les soins de la peau.
Vivant sous le dur soleil africain, ces animaux sécrètent une substance huileuse rouge ressemblant à de la sueur qui s'évapore et garde le corps des animaux au frais. De plus, ce liquide sert à la fois de crème hydratante, d'écran solaire et d'antibiotiques, mais elles ne sont pas les seules à disposer d'un tel super pouvoir. Les crevettes mantes savent, elles aussi, produire un écran solaire naturel, mais elles l'utilisent pour protéger leurs yeux. Il s'agit de pigments d'acides aminés, et ces pigments agissent comme des filtres spéciaux qui contribuent également à la netteté de leur vision. C'est ce que j'appelle être multitâche. Les suricates ont des taches sombres autour des yeux, ce qui les rend encore plus mignons. Mais ces cercles noirs ne sont pas là uniquement pour rendre nos amis encore plus adorables. Ils font également office de lunettes de soleil intégrées. La fourrure foncée des taches bloque le soleil brûlant, ce qui permet aux suricates de regarder directement le ciel. De plus, grâce à cela, la sentinelle, un suricate qui surveille les oiseaux et autres prédateurs, peut facilement voir venir le danger et alerter ses compagnons. Les chèvres sauvages sont célèbres pour leur talent d'escalade, mais c'est le bouquetin des Alpes, dans le nord de l'Italie, qui est le champion. Cet animal peut escalader presque toutes les surfaces verticales, défiant ainsi plusieurs lois de la physique. Il est intéressant de noter que les animaux qui marchent sur les parois des falaises les plus abruptes sont généralement des chèvres mères, accompagnées de leurs petits. Les grands mâles préfèrent garder leur distance et utiliser des surfaces horizontales planes. Ils sont malins. Les saumons sont d'habiles navigateurs qui pourraient en faire rougir de honte la plupart des conducteurs. Cependant, cette compétition ne serait pas équitable. Après tout, les saumons peuvent sentir le champ magnétique de la planète et s'en servir pour s'orienter s'ils se perdent. Si vous avez du mal à vous orienter en ville, un saumon pourrait vous aider. N'oubliez pas d'attacher l'aquarium. Certains animaux se protègent avec du venin ou de vilaines morsures, tandis que d'autres utilisent des astuces chimiques pour se protéger. Écoutez ceci. Certaines espèces de mille-pattes produisent du cyanure d'hydrogène et l'exsudent lorsqu'ils se sentent menacés. Le cyanure d'hydrogène est inodore, mais très toxique. Un seul petit mille-pattes ne peut pas vous blesser gravement, mais vous risquez d'avoir des brûlures, voire des cloques si votre peau est sensible. De plus, pour rendre le tableau encore plus effrayant, certains mille-pattes brillent dans le noir. Alors faites attention. Et si vous voyez un point lumineux rampant la nuit, sauvez-vous aussi vite que possible. Lorsque le Bombyx se sent menacé, il pulvérise un liquide brûlant à partir de l'extrémité de son abdomen en émettant un bruit sec. Dès que le lépidoptère sent un danger, une réaction chimique se déclenche dans des réservoirs spéciaux situés dans son abdomen. La chaleur dégagée par ce processus atteint presque le point d'ébullition et produit également un gaz spécial qui déclenche l'éjection. Cette super protection est généralement fatale pour les insectes attaquants. J'imagine. Les lézards Jésus-Christ ont l'étrange capacité de courir sur l'eau. Tout d'abord, leurs pattes arrière sont équipées de longs orteils, dont les franges de peau peuvent s'étaler sur l'eau. Ainsi, une plus grande surface du pied du lézard est en contact avec l'eau. Ensuite, lorsqu'il court sur l'eau, ses pattes buent à une vitesse incroyable. Cela crée de petites poches d'air qui empêchent l'animal de se noyer en le maintenant à la surface. Les puces ne sont pas toujours très intéressantes, mais cela ne les rend pas moins étonnantes. Ces minuscules bestioles peuvent sauter environ 50 fois la longueur de leur corps. Si les gens pouvaient en faire autant, nous serions capables de sauter approximativement à 1,5 km dans les airs. Eh bien, essayons. Le plus curieux dans l'étonnante capacité des puces, c'est qu'elles tirent la plus grande partie de la puissance de leur saut de leurs orteils, et non de leurs genoux. Quel est votre super pouvoir animal préféré ? Je vote pour le rat kangourou. Je n'aime pas faire la queue pour aller aux toilettes.